Alors qu'est-ce qui vous gêne dans ce projet? Tout d'abord, on peut dire qu'on a été assez surpris quand on a appris que ce projet allait se monter, à plus d'un titre. D'abord, ce projet arrive en plein contexte de réchauffement climatique. On sait que par les experts en climatologie, que le point d'alerte a été largement franchi, la calotte glaciaire fond plus vite que prévu, les températures montent plus vite que prévu, l'eau des mers monte, etc. En fait, pour gagner de l'argent dans notre région maintenant, on s'aperçoit qu'un promoteur privé investit dans le zoo, l'amusement et importer des espèces tropicales, animales et végétales, en plein réchauffement climatique. Si je faisais du mauvais humour, je dirais soyons patients, attendons quelques années, on les verra gratuitement ces espèces-là. Mais revenons au sujet un peu plus sérieusement. Nous on trouve que, alors que la liquidation judiciaire de Cinram a été prononcée hier au tribunal de commerce, ça sera effectif à partir de jeudi 13 la semaine prochaine, tout ce qu'on trouve à nous proposer dans la région, c'est de l'amusement, du loisir, un parc zoologique. Les emplois ont fondu, les entreprises ferment les unes après les autres. On se souvient d'Emeril, 600 emplois de supprimés avec les sous-traitants. On se souvient, dans des temps plus anciens, Vonder, De Carbon, mais aussi Taïko, Henkel, Sealings, pas très loin de chez nous. Donc, Cinram qui va fermer. On met en avant la perspective de créer 28 emplois dans le dossier. J'ai vu dans la dépêche que c'était monté à 30. Bon, faut voir ce que c'est ces emplois. Est-ce que ce sont des CDI, des temps pleins, etc. Faut voir vraiment ce qu'on met derrière le mot emploi. Mais qu'est-ce que c'est que ces 30 emplois, même 50 emplois, au regard des centaines d'emplois industriels qui ont fondu dans notre région depuis des années. Donc nous, on est très surpris. En plus, comment dire, on est surpris que le projet soit passé comme une lettre à la poste. Aucun parti politique, aucun élu ne s'est exprimé. C'est passé comme ça. On a eu les informations dans les journaux. À part le NPA, à ma connaissance, personne n'a émis au moins une petite réserve. Donc on est surpris aussi de ce côté-là. Donc, en plein réchauffement climatique, nous implanter une serre tropicale avec des espèces qui ont l'habitude de vivre à des grandes chaleurs, qu'est-ce que ça va donner quand cet hiver, les températures vont tomber en dessous de moins 10 degrés? À ma connaissance, pour avoir bien étudié le dossier déposé en préfecture, je n'ai rien vu qui concernait le bilan carbone de ces installations. Le bilan carbone des 10% de véhicules supplémentaires qui vont affluer par où d'ailleurs? Parce que dans le dossier, c'est marqué, il y a la 154 et la 13. Mais je regrette, entre ces autoroutes et Pose, l'endroit où est implantée la serre Biotropica, c'est le RD 77. Est-ce que le RD 77 à lui tout seul va pouvoir absorber ces milliers de voitures supplémentaires? Dans le dossier, c'était marqué 150 000 personnes d'attendues. J'ai vu dans les journaux qu'on en était à 200 000. Je n'ai rien vu concernant la construction de parking et les bilans carbone de tout ça, encore une fois. Et puis par rapport au classement de Natura 2000, alors effectivement, la zone n'est pas classée elle-même Natura 2000, c'est la colline des Deux Amants, les boucles de la Seine, etc. Qu'est-ce que vous dites, vous? L'ouverture de Biotropica a été autorisée à l'issue d'une longue procédure administrative qui est encadrée par la loi, par des autorités compétentes, notamment les services vétérinaires, la DDPP de l'Eure, qui consultent également tous les spécialistes du coin, DREAL, etc., pour pouvoir nous donner notre autorisation d'ouvrir et d'exploiter le site. Cette autorisation s'est faite aussi après une enquête publique dont la vocation, du fait de la loi, ça c'est les textes de loi, la vocation de l'enquête publique est de recueillir toutes les doléances, les notes, les observations des riverains, des associations institutionnelles, non institutionnelles. Et l'autorisation a été donnée à l'issue de cette enquête publique, donc aucune étape n'a été zappée. Tout a été récupéré dans le respect de la loi. Effectivement, on a connaissance, on sait très bien du fait de notre dossier d'ouverture que on est implanté aux environs d'un site remarquable. On n'est pas très loin d'une zone Natura 2000. Nous n'y sommes pas inclus de fait, mais nous en sommes au voisinage. Et l'ensemble de notre démarche qualitative, sanitaire, protection de l'environnement, a été intégré dès le départ du projet et a été expliqué dans notre dossier d'ouverture. Mais en zone limitrophe, on peut quand même être surpris qu'un tel projet
soit autorisé. Alors, sans doute que la légalité est respectée, hein, c'est comme pour les centrales nucléaires, hein, la légalité est respectée, elles sont là, mais moi je pense que cette serre n'a rien à faire ici. Alors j'ai vu que ça allait être divisé en 7 zones, moi j'en propose une 8e, une zone avec une espèce de réserve pour travailleurs en voie de disparition. Et puis je propose même autre chose. Vous savez, les Inuits, c'est intéressant aussi, la civilisation inuite, la glaciation, tout ça. Eh bien, je propose qu'on fasse une 9e zone. Ça pourrait être intéressant de visiter, donc au bord du lac, là, refaire une mini calotte glaciaire, visiter faire rentrer les gens habillés avec des pots de phoque, rentrer dans des igloos. Moi, je trouve que ça serait formidable. Non, écoutez, il faut être un petit peu sérieux. Notre région, ça commence à être un désert industriel. Il faut absolument réactiver, trouver des projets pour redonner du travail aux gens. On sait par quoi ça passe, hein. C'est l'interdiction des licenciements de notre point de vue, mais c'est pas en créant des réserves avec des animaux, des plantes qui vivent à des milliers de kilomètres de chez nous. Vous savez, notre métier, c'est on ne peut pas avoir plusieurs discours. Notre métier, c'est d'élever des animaux, de protéger les animaux qui sont en voie de disparition, d'avoir une approche de la nature qui est la plus respectueuse et la plus, j'allais dire, pédagogique pour nos concitoyens. C'est notre vocation, c'est pour ça qu'on se lève le matin. Je pense qu'il ne faut pas trop qu'on s'inquiète de l'impact potentiellement négatif que pourrait avoir Biotropica. Tout a été réfléchi il y a des années de ça déjà. Les élus eurois, qu'ils soient de droite ou de gauche, expliquent que c'est une très bonne chose, cette serre tropicale, parce que ça va faire venir des touristes en masse dans le département de l'Eure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, peut-être, effectivement, ils ont dû faire une étude de marché à ce niveau-là, et pourquoi pas. Je sais qu'on a le projet Giverny qui attire des gens du monde entier, donc moi je suis pour développer, c'est pas le problème, développer le tourisme dans l'Eure, mais ça ne peut pas se faire sur des choses aussi, surprenantes, des choses aussi d'implanter dans notre région, zone tempérée, des espèces qui vivent dans des zones tropicales. Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens de faire du tourisme intelligent, je dirais. Parce qu'encore une fois, quel est le bilan carbone de la serre tropicale? Moi, j'ai vu aucun chiffre sérieux dans le dossier. Donc, si c'est faire du tourisme pour faire du tourisme, ce qu'on dégrade d'un côté, on le gagne de l'autre, non, il faut voir, il y a matière. Mais je trouve qu'on a là aussi une illustration parfaite de ce que c'est que le capitalisme. C'est-à-dire, on a des capitaux privés, on cherche à rentabiliser à court terme le plus rapidement possible ces capitaux. On s'en fiche si on détruit, on s'en fiche si on menace le climat, on s'en fiche s'il y a plus de véhicules sur les routes, si ça gêne les populations des villages qui vont être traversés par cet afflux d'automobiles et de véhicules. Le monde marche sur la tête, c'est comme quand on a donné de la viande à des herbivores, on a créé la vache folle. Bon, les comparaisons sont peut-être un petit peu tirées par les cheveux, mais tout ça c'est pour dire que vraiment cette société marche sur la tête. Ce système-là, produire pour faire de l'argent, mène à des aberrations telles que celle-ci. Aujourd'hui, la planète est menacée au niveau de ses réserves, au niveau du climat, au niveau de la biodiversité. Je pense qu'il y aurait vraiment autre chose à faire que d'investir 8 millions d'euros dans un projet comme ça. 8 millions d'euros, dont 8%, j'ai appris, 8% sont financés par nos impôts, puisque ça vient du Conseil général et du Conseil régional. Donc ces 8%-là, à mon avis, il serait bien plus utile, par exemple, financer les transports gratuits. Merci.